Ce tueur silencieux a un nom, l'orgueil spirituel. C'est l'une des forces les plus sournoises et les plus destructrices de nos vies spirituelles. C'est ce qui se passe quand nous commençons à penser que nous avons tout compris de Dieu ou de notre chemin spirituel. C'est un voleur qui nous convainc que nous sommes la star du spectacle. C'est ce sentiment dangereux que notre sainteté personnelle ou notre perspicacité nous rend meilleurs que les autres. Le vrai danger est sa subtilité. Il se cache généralement derrière des choses qui ont l'air bonnes, comme la passion, la sagesse ou la discipline. Nous commençons tous avec un cœur pur. Nous voulons connaître Dieu, mieux vivre, trouver la paix. Nous développons de bonnes habitudes, la prière, l'étude, le service. Mais à un moment donné, un interrupteur peut se déclencher. L'attention peut s'éloigner de Dieu pour se concentrer sur la façon dont nous nous comportons pour Dieu. Nous cessons d'aimer Dieu et commençons à tomber amoureux de notre propre CV spirituel. Nous sommes fiers de nos dons ou de notre leadership, oubliant que toute bonne chose que nous possédons est un don d'en haut. Pensez-y de cette façon. Votre foi est censée être une fenêtre propre à travers laquelle vous regardez pour voir Dieu. Mais l'orgueil spirituel est le brouillard qui s'insinue lentement sur la vitre. Au début, ce n'est qu'une légère brume, mais très vite, la seule chose que vous pouvez voir est votre propre reflet. Les pratiques mêmes qui étaient censées être des ponts vers Dieu deviennent des murs qui vous enferment dans votre propre tête. C'est la différence entre dire « à Dieu soit la gloire » et penser secrètement « Waouh, regarde ce que j'ai fait pour Dieu ». C'est ce moment où nous faisons plus confiance à nos propres opinions qu'à la parole de Dieu et où nous commençons à compter sur nos propres forces pour nous en sortir. C'est le poison, c'est la croyance que notre bonté vient de notre propre faire, en cochant une liste de choses à faire spirituelles, au lieu de venir d'un lieu de grâce. Et une fois que ce poison prend racine, il commence son travail silencieux et destructeur. Alors, que se passe-t-il lorsque ce tueur silencieux est laissé en liberté? Les retombées sont graves, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Si tout cela résonne en vous, si vous avez ressenti cette lutte acharnée entre la vraie foi et votre ego, alors pensez à vous abonner. Nous sommes tous dans ce cheminement où nous apprenons ensemble et votre soutien nous aide à poursuivre ces conversations importantes. Premièrement, cela nous laisse complètement isolés. L'orgueil construit des murs, pas des ponts. Nous commençons à juger tout le monde et c'est la voie rapide vers le jugement. Nous voyons les gens à travers le filtre de leur performance spirituelle, ignorant leur bonté et amplifiant leurs défauts. Quiconque ne prie pas comme nous, ne croit pas comme nous ou n'agit pas comme nous devient moins qu'eux. Nous pouvons parler de leur lutte avec une pointe d'irritation ou même de mépris. Cet esprit crée des fissures profondes dans les familles et les communautés, créant une atmosphère d'élitisme, pas d'amour. Nous devenons comme le pharisien dans la parabole, remerciant Dieu de ne pas être comme les autres. Cette attitude n'attire pas les gens, elle les repousse et empoisonne nos relations. Deuxièmement, l'orgueil spirituel nous rend aveugles à nos propres défauts. Quand on pense être en avance spirituellement, on devient sur la défensive. On ne supporte pas la critique parce qu'on pense ne pas en avoir besoin. Toute remarque est perçue comme une attaque de quelqu'un
qui ne comprend pas. Cela crée une chambre d'écho spirituel où l'on n'est jamais remis en question. Donc, on ne grandit jamais. L'orgueil déforme notre vision, nous faisant voir la paille dans l'œil de l'autre tout en ignorant la poutre dans le nôtre. C'est dangereux, car cela mène à la stagnation. Si on pense être déjà arrivé, on n'avance plus. Troisièmement, et c'est le plus important, cela remplace une vraie relation avec Dieu par un sentiment d'autosatisfaction. Notre confiance glisse lentement de la grâce de Dieu vers notre propre discipline, notre savoir, notre volonté. On prie même moins, car au fond, on pense gérer. On oublie que nous sommes la créature et lui, le Créateur. C'est le tour ultime de l'orgueil. Il nous convainc qu'on peut être notre propre Dieu. Il murmure qu'on suffit à soi-même, tout en nous coupant de la source de la vie. C'est ainsi que la foi meurt, pas dans un grand fracas, mais dans la pourriture silencieuse de l'adoration de soi. La relation qui était basée sur l'amour et la miséricorde devient une transaction basée sur la performance. La foi n'est plus source de vie. Elle devient un monument à l'ego. Et une foi centrée sur soi finit par nous laisser seuls. Alors, si l'orgueil spirituel est le tueur silencieux, quel est l'antidote? La réponse est simple à dire, mais demande toute une vie à vivre. L'humilité. L'humilité est la seule chose qui peut tuer l'orgueil. C'est le terreau de toutes les autres vertus. Mais comment la cultiver concrètement? D'abord, il faut prier activement pour l'obtenir. Pas une seule fois, mais chaque jour. Demandez à Dieu de révéler nos angles morts. C'est une prière qui dit « Sonde mon cœur, montre-moi où l'orgueil se cache. Aide-moi à me voir comme tu me vois. » L'humilité est la clé qui ouvre la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Si tu te sens loin de Dieu, la première question n'est pas « Qu'est-ce que je fais mal ?» mais « Y a-t-il de l'orgueil qui bloque le chemin ?» Ensuite, il faut pratiquer une vraie introspection. J'appelle cela le regard vers le bas. Beaucoup de notre orgueil vient du fait de regarder les autres de haut pour se sentir mieux. Le regard vers le bas inverse cela. Au lieu de se comparer à ceux qu'on juge moins spirituels, regarde intentionnellement ceux qui t'inspirent par leur humilité et leur amour. La seule personne à qui tu dois te comparer, c'est le Christ. Cela garde humble. Ce n'est pas se rabaisser, c'est avoir une vision juste de soi. Sainte Thérèse d'Avila disait « L'humilité, c'est la vérité. C'est se voir tel qu'on est, aimé, précieux, mais totalement dépendant de sa grâce. » Troisièmement, il faut se salir les mains avec l'empathie et le service. L'orgueil, c'est moi d'abord. Le meilleur moyen de le briser, c'est de devenir eux d'abord. Fais l'effort de comprendre ce que vivent les autres. Écoute plus que tu ne parles. Pose des questions. Au lieu de juger leur chemin, essaie de comprendre leur parcours. Puis, serre-les. Fais quelque chose pour quelqu'un sans attendre de remerciements. Quand tu es occupé à répondre aux besoins des autres, tu as moins de temps pour polir le trône de ton ego. Si tu rechignes à servir, surtout dans des tâches en dessous de toi, c'est un gros signal d'alarme. Enfin, il faut choisir la grâce plutôt que le jugement pour soi-même et pour les autres. La vraie foi n'est pas la perfection spirituelle, mais un cœur ouvert à la grâce. Il faut se rappeler que notre bonté ne vient pas de nous, mais que c'est un don. Quand tu comprends vraiment que tu es sauvé par grâce, il devient difficile de regarder les autres de haut.
Nous sommes tous dans le même bateau. Tous ont besoin de miséricorde. Cette vérité doit nous unir. Alors, quand tu ressens l'envie de juger, arrête-toi et souviens-toi de la grâce reçue. Puis, transmets-la. Surmonter l'orgueil spirituel n'est pas un programme en 12 étapes. C'est un processus de toute une vie pour détourner nos yeux de nous-mêmes et les tourner vers Dieu. C'est comme éplucher un oignon. On enlève une couche d'orgueil pour en trouver une autre dessous. Mais à chaque couche retirée, on se rapproche de l'essentiel. Le but n'est pas d'avoir une foi qui nous fait bien paraître, mais une foi qui nous rend plus aimants. Le plus grand danger de l'orgueil spirituel, c'est qu'il nous fait oublier l'essence de l'Évangile. Nous sommes des êtres brisés qui ont besoin d'un sauveur. Il nous fait croire qu'on peut se sauver nous-mêmes. Mais la vraie liberté est à l'opposé. Elle se trouve quand on se rend enfin. Arrêtons d'essayer d'être assez bons et essayons d'être plus aimants. C'est ce genre de foi qui nous relie vraiment. C'est ce genre de foi qui sauve. Je veux que cet espace soit un lieu d'honnêteté, pas de jugement. J'aimerais donc avoir vos retours. Avez-vous déjà lutté contre ce tueur silencieux dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous aide à rester humble? Partagez votre expérience en commentaire. Apprenons les uns des autres et avançons ensemble. Merci d'avoir regardé et que vous marchiez dans l'humilité et la grâce.